Je reviens encore une fois, excusez-moi de marteler ça. C'est pas que du marketing, mais c'est ancré au plus profond de nous-mêmes et de moi-même. Je tiens à souligner le côté utilité publique du club, l'ensemble des engagements RSE de l'ensemble de nos joueurs, de l'encadrement, du personnel, au sein du CHU, du Secours populaire, auprès des écoles, des éducateurs et des éducateurs, des aides-soignants. L'action qui est venue des joueurs eux-mêmes avec cette cagnotte Litchi. L'ensemble des choses qui sont venues spontanément des rangs du Stade Toulousain, avec en exergue bien entendu cette campagne avec la préfecture de Toulouse sur les violences intraconjugales et les violences intrafamiliales, qui montrent encore une fois, et certains d'entre vous l'ont déjà illustré dans leurs articles, le côté utilité publique du club et cette envie, encore une fois, de se servir de l'aura du Stade Toulousain, de la qualité de son image pour défendre des causes publiques et pour être exemplaire dans les moments les plus graves de la nation et dans les moments les plus graves avec la responsabilité que ça revêt à un club comme le nôtre. Vous l'avez vu, parmi les actions que nous avons mis en place sur cette période de crise sanitaire, on a fait appel au soutien avec une symbolique forte qui est ce mur de soutien, avec ces briquettes qui vous a certainement été présentées, ou si certains veulent les voir, on peut éventuellement le regarder. Ce mur de soutien qui jouit d'une réussite, je ne parlerai pas pour ne pas dévoiler les chiffres de la somme que nous avons récoltée à ce jour. Mais si vous voulez faire des calculs, c'est 12 000 briques avec un prix moyen de 60 €. C'est assez simple pour faire les calculs. Donc ce sont des sommes assez importantes qui sont récoltées par le fonds de dotation du Stade Toulousain. Depuis que nous nous sommes quittés dans les moments de conférence de presse, on n'a pas eu le temps de vous présenter le fonds de dotation qui était en création depuis quelques temps. Ce fonds de dotation aura pour vocation de financer la formation, autrement dit l'association essentiellement, mais également en réflexion le centre de formation si toutefois il en a besoin, l'ensemble des actions de RSE dont on vient de parler, et l'ensemble du monde caritatif, avec notamment une association qui s'appelle Cœur en Mêlée, que vous connaissez depuis une vingtaine d'années, et qui a comme stratégie, ou du moins comme thématique principale, l'enfance, qu'elle soit l'enfance défavorisée, maltraitée ou malade, sur toutes les actions sur l'enfance. Donc ce fonds de dotation nous permettra, encore une fois, de financer ces trois axes majeurs, avec encore une fois le cœur de l'âme du club, la formation, l'ensemble de son acte sociétal et la partie caritative bien entendu. Après un élément majeur qui est la décision définitive sur un plan administratif de l'annulation de, je ne sais pas si j'ai le bon terme, d'annulation de la saison ou du gel de la saison 19-20 par le bureau et le comité directeur de la Ligue nationale de rugby hier matin, ce qui nous permet de se donner l'occasion de ce matin de faire un point à date sur à la fois la période qui vient de s'écouler, mais également ce que nous prévoyons de faire et notre vision sur ce qu'il nous reste à faire pour les semaines, les mois et bien sûr la saison à venir. Là, on y voit clair. Le championnat est gelé. Bien sûr, la projection immédiate, c'est de regarder le classement actuel, de regarder cette 7e place du Stade Toulousain, d'en faire non pas un bilan, parce qu'on ne peut pas faire le bilan de la saison uniquement sur une saison partielle. Néanmoins, pour la construction de la saison suivante, il y a deux interrogations. Première interrogation majeure, qu'est-ce qui va se passer
sur la Coupe d'Europe. Et à l'heure où je vous parle de façon factuelle, le quart de finale de Coupe d'Europe devrait se jouer le 20 septembre au Stadium de Toulouse, avec, je l'espère, la capacité au club de faire participer l'ensemble des gens qui avaient déjà acheté leur place, bien entendu, et qui veulent voir cette phase finale de 19-20. Avec un champion d'Europe qui pourrait être décerné, un titre de champion d'Europe qui pourrait être décerné en octobre 2020, puisque, encore une fois, sous réserve d'évolution, la Coupe d'Europe a des dates pour finir son championnat et décerner un titre en 2020 au mois d'octobre, en demi-finale et en finale. 2021 pour la Coupe d'Europe, une interrogation encore, vous le savez tous. Nous avons passé un certain nombre d'étapes pour essayer de faire en sorte de qualifier 8 clubs en Angleterre, 8 clubs chez nos amis celtes et italiens et 8 clubs en France, ce qui assurerait le Stade Toulousain d'une qualification. Si toutefois nous ne sommes pas dans cette considération, il faudra aller chercher sa qualif au travers de la phase finale de 2020, autrement dit, d'essayer d'aller remporter cette Coupe d'Europe, puisque nous sommes encore en cours, invaincus à ce jour dans cette compétition. Nous, ce que l'on a décidé, c'est de préparer la saison 2021 à partir de ce jour, avec un schéma qui n'est qu'une hypothèse, c'est de jouer normalement dès le début du mois de septembre. Donc l'ensemble de nos équipes commerciales, l'ensemble de nos équipes de communication, l'ensemble de nos équipes marketing préparent depuis ce matin, certes avec un certain dosage assez fin du chômage partiel, certes avec une adaptation à chacun de nos métiers, puisque pour les restaurants, Ernest reprend, au golf juste à côté de chez nous, reprend dès demain. La brasserie reprendra dès le 15 juin. L'événementiel ne reprendra pas. La billetterie recommence dès demain. Pourquoi ? Pourquoi la billetterie dès demain ? Parce qu'elle a deux choses à faire. La première, c'est construire l'atterrissage de 19-20, puisque nous avons la possibilité aujourd'hui de se présenter devant nos partenaires, mais également et surtout devant nos abonnés pour expliquer enfin officiellement que cette saison 19-20 est suspendue, non plus suspendue mais annulée, et donc que 5/16 des matchs qui n'ont pas été fournis nous obligent à se présenter devant eux avec un certain nombre de propositions qui vont aller d'une première proposition où ils abandonnent 50% de cette quote-part au club et 50% au fonds de dotation avec en cadeau une brique dans ce fameux mur de soutien. Ça leur permettra d'avoir une partie défiscalisée. Une deuxième solution qui est d'abandonner 100% de cette quote-part, mais d'avoir une réduction sur l'abonnement à venir de 10%. Et puis l'ordonnance d'État qui nous permet, mais nous oblige également à fournir un avaloir sur chacun de nos abonnés, de leur proposer des produits identiques, à savoir de nouveaux abonnements, et ou un remboursement dans 18 mois. On se projette de suite sur 2021. On présente d'ores et déjà les abonnements de 2021. Seul engagement du club, bien entendu, c'est de dire vous ne paierez qu'à partir du moment où on aura le droit d'avoir du monde dans les stades. Autrement dit, le décaissement des abonnements de 2021 se fera à partir du moment où le premier match avec public sera autorisé. S'il est, comme on l'espère, dès le début du mois de septembre, ils paieront une saison entière. S'il est un mois plus tard, ils paieront la quote-part à partir
du moment où on aura le droit de mettre du public. Oui, il est de notre responsabilité de se projeter, de se donner l'ambition d'eux. Et encore une fois, si par malheur, une deuxième vague de Covid, un Covid 2, un nouveau problème que l'on n'a pas envie de prononcer survient, eh bien on s'adaptera. On se réadaptera, on rechangera les règles, on redemandera effectivement à nos équipes de proposer d'autres choses. Mais encore une fois, si l'occasion nous en est donnée, c'est aujourd'hui pour nous le coup d'envoi de la saison 2021, avec tout ce qui l'accompagne, avec la reprise des joueurs, vous l'avez vu, un protocole sanitaire est bien entendu mis en place avec la fédération, la ligue et l'ensemble de notre équipe médicale, quelque chose de très précis. Le club a pris un certain nombre de dispositions, comme tous les clubs, dans la construction de ses budgets. Nous avons, vous le savez, une construction budgétaire qui est en partie imposée sur des critères qui sont imposés par la Ligue nationale de rugby, qui sont notamment une baisse du partenariat et une baisse de la billetterie qui est imposée dans la construction de nos budgets. Pour autant, mon rôle, c'est de faire exactement l'inverse dans les équipes commerciales pour bien dire que cette baisse n'est pas une évidence en soi, bien au contraire, qu'il faut la combattre pour qu'elle soit la moins importante possible, la moins impactante possible. Quant au public, ben écoutez, j'aurais peut-être pas pu dire exactement la même chose avec exactement la même confiance hier matin, mais vous êtes des Toulousains, je ne sais pas si vous étiez place Saint-Pierre, place du Capitole, place des Carmes à Victor Hugo hier. Les terrasses étaient archi combles. Les gens ont envie de sortir, ont envie de se régaler, ont envie de rencontrer d'autres personnes. Un stade est avant tout un lieu de lien social. Et j'espère, encore une fois, avec les contraintes de protection sanitaire que nous devrons avoir et sur lesquelles nous travaillons depuis de nombreuses semaines au travers de l'ensemble de l'action du club, mais également avec l'ensemble des autres clubs, mais également en regardant ce qui se fait ailleurs, y compris à ceux qui ont déjà repris, même si c'est à huis clos pour l'instant, sur le foot allemand. On est en train de regarder qu'est-ce qui se fait dans le stade, quels sont les dispositifs qu'il faut mettre en place, comment on va le voir, au même titre qu'on fait une commission de sécurité en règle générale, quel va être cet impératif de sécurité sanitaire à l'entrée de nos stades. On est à fond sur la préparation de l'ensemble de ces process pour pouvoir accueillir le plus grand nombre de personnes qui, comme je le disais à l'instant, me paraît à ce jour être prêt à revenir au stade, être prêt à revivre ces moments d'émotion. Encore une fois, on ne connaît pas à ce jour toutes les contraintes. Elles risquent d'évoluer plusieurs fois entre le 3 juin et le 3 septembre. Vous le comprenez tous. Imaginez toutes les étapes que nous avons passées les uns et les autres sur les 3 derniers mois. Ça sera la même chose d'ici la reprise. Sur un plan économique, je ne vais pas vous en dire plus, si ce n'est pour nous l'évidence même que le contexte post-Covid, que au-delà des élections municipales, comme tout le monde, enfin, même si certaines villes ont déjà élu leur maire, pour ceux qui ont un second tour, ce qui est notre cas, on sera fixé à la fin du mois de juin. On est à fond sur la relance du projet de la cité du rugby, de ce que l'on ne veut pas appeler un musée. Il y a un énorme projet qui a été écrit avec un synopsis de sciences et animation. On a un projet qui est aujourd'hui prêt à l'emploi.
il reste à réfléchir à la structure et sa coquille. Il reste à nourrir l'ambition qui est la nôtre et à la faire partager à l'ensemble de nos institutions pour que Toulouse puisse avoir, pour le tourisme et pour cette Coupe du Monde 2023, une cité des rugby à Toulouse. Il nous paraît intéressant, tant sur un plan du contenu que sur un plan de l'orientation, de jouer cette carte post-Covid à Toulouse, autour du stade Ernest Vallon, avec cette cité du rugby. Elle nous correspond en termes d'intention, elle nous correspond sur les missions et les ambitions de la ville, du département et de la région. Et on va pousser fort, effectivement, pour être prêt à monter ce musée. Voilà. Chaque fois que je ne veux pas l'utiliser, je me prends les pieds dans le tapis. Cette cité des rugby pour 2023. Il faut avoir ce type de projet. C'est au moment où c'est le plus galère et au moment où certains d'entre vous m'appellent pour me dire alors, est-ce que le bateau est en péril? Est-ce que le Stade Toulousain va déposer le bilan demain matin? Qu'il faut y répondre par des projets d'envergure, des projets structurants, des projets qui vont nous permettre, encore une fois, de continuer à être ce que l'on est, puisque autour de cette cité des rugby, il y a toute la réflexion que nous portons depuis déjà des années sur le côté utile du sport, le côté préventif, le côté curatif, le côté omnisport du Stade Toulousain, son évolution en termes de structure, vous l'avez vu, vous le voyez, et on va vous le montrer également, avec, on devait être prêt pour le début du mois de mars, même si ça a pris un tout petit peu de retard avec le Covid sur les finitions. Oui, votre salle de conférence de prête est prête. On est comme toujours dans une intersaison et sur le lancement d'une saison en train de parler de recrutement. Oui, il y a un certain nombre de départs que vous avez tous enregistrés. Les arrivées, elles sont toutes officialisées aujourd'hui. La dernière fuite en date étant le retour de... Allez, vous suivez? C'est Richie ou Rory qui revient? Bon. Donc, c'est le champion de France. C'est le dernier. Son frère ne l'ayant pas été. Retour de Richie. Pour l'instant, le pied sur le frein, bien entendu, sur d'autres recrutements, les autres ayant déjà été annoncés, notamment au poste de demi de mêlée, puisque le départ de Sébastien Bézi nous amène à avoir cherché non pas un, mais deux joueurs, plus l'intégration de Théo Edjediden depuis notre effectif, depuis notre formation, bien entendu. On va utiliser beaucoup les prêts. On est en train de finaliser pour deux raisons. Vous savez que nous étions particulièrement partisans des prêts avec retour pendant les doublons. C'est une chose qui a été acceptée par la Ligue. À partir du moment où on se donne l'occasion de faire des prêts, il nous paraissait intéressant, notamment à certains postes qui sont sursollicités pendant les périodes internationales, au poste de numéro 10 par exemple, dès lors que Romain Tamac, Antoine Dupont, Thomas Ramos, Chelsea Colby qui a été utilisé à ce poste pourrait être sélectionné, notamment dans les périodes de novembre. Il ne faut pas que je me déshabitue à un calendrier classique, on en parlera peut-être tout à l'heure. Un Tristan Teder, qui est un joueur fabuleux, à qui on croit beaucoup, qui a besoin de temps de jeu, aura la possibilité de s'exprimer ailleurs. Et si l'ensemble des joueurs que j'ai listés sont sélectionnés, on aurait la possibilité de le récupérer pendant les périodes internationales. Ça, c'est une nouvelle mesure
qui est offerte par la Ligue nationale de rugby depuis cette année et qui nous paraît tout à fait intéressante pour accentuer encore une fois nos ambitions de former des jeunes, nos ambitions de leur donner du temps de jeu quand on pense qu'ils n'auront pas suffisamment de temps de jeu dans l'équipe du Stade Toulousain, d'évoluer plutôt en Pro D2 bien entendu, pour pouvoir encore une fois finir leur formation, avoir une formation professionnelle. De temps en temps, regarder comment ça se passe ailleurs est également formateur. Bien sûr, les clubs de Colomiers, Carcassonne, Montauban, Béziers seront nos favoris parce que géographiquement plus facile et parce qu'en plus de ça, dans l'ensemble des clubs que je vous ai cités, il y a 1, 2, 3 éléments, que ce soit dans l'encadrement, que ce soit dans la présidence, sur lequel nous sommes très proches, avec des relations de confiance qu'il faut avoir pour pouvoir bien montrer à l'ensemble de nos jeunes qui, même s'ils partent en prêt, ils ne sont pas loin des yeux, loin du cœur, bien au contraire, qu'ils restent très proches de nous et très surveillés pour pouvoir continuer leur carrière au Stade Toulousain. Sportivement, dans l'encadrement, le retour de Jean Bouillou. Une discussion avec un Régis Somne comme on l'aime, avec il a fait son retour à Toulouse, il a participé à la reconquête du titre, il a naturellement impacté collectivement bien entendu, mais pris sa part du travail sur ses résultats collectifs. Il veut repasser à autre chose. 3 matchs amicaux déjà. 3 matchs amicaux avec un match à Béziers au 15 août, un match à déterminer sur le lieu, mais contre La Rochelle pour le 2e match, peut-être à Limoges, et un match dans le plus beau stade du monde, le stade Ernest Vallon, contre Montpellier, nos amis de la région, avec un stage sur lequel nous sommes en négociation avec la région, justement, pour aller à Font-Romeu, puisque vous savez que la région Occitanie a refait un centre d'entraînement splendide, ou a remis au goût du jour ce centre d'entraînement à Font-Romeu. Donc on essaye d'aller en stage là-bas, notamment avant ou après notre match à Béziers, puisque ça sera un peu sur le chemin. On ne voulait pas faire de masque. On a passé 2 mois à se dire non, on ne gagnera pas d'argent sur le Covid. Non, il est hors de question qu'on soit associé à ça. Et puis il y a une PME toulousaine qui est à quelques mètres d'ici, qui s'appelle Piquet Brod. Josette, qui est notre fournisseur depuis 25 ans, est en galère. Plus 1 euro de chiffre d'affaires sur les textiles publicitaires. La boutique vend correctement sur le online, mais les boutiques sont fermées. Le Stade Toulousain peine à lui refaire des commandes pour l'instant. Elle nous a dit qu'elle faisait des masques. Donc on en a acheté 6 000 pour l'ensemble de nos abonnés et nos partenaires. Et on les vend à prix coûtant. Bon, depuis qu'on les vend à prix coûtant, on arrive... c'est elle qui n'arrive plus à produire. Mais c'est dire encore une fois cette capacité ou ce potentiel d'attractivité du Stade Toulousain. Nous ne gagnons pas d'argent dessus. Et pour autant, ces masques ont sauvé modestement quelques emplois dans une PME-PMI qui nous suit depuis quelques temps. Et quand on parle de RSE, autant le faire proche de soi, de façon évidente pour nous, avant de vouloir communiquer sur des grands projets qu'on ne maîtrise pas toujours. Ceux-là, ils étaient très concrets, très proches de nous. Une période où on s'engage comme ça, où on se projette, c'est important aussi d'être soutenu. 2 soutiens importants. Une société toulousaine à qui on est très attaché et qui va me faire quitter
en les remerciant, les Parisiens au petit nœud pape, pour reprendre la Maison Blanco, chère à Toulouse, qui nous accompagnera à partir du 1er juillet, bien entendu. Mais également Nike qui renouvelle sa confiance envers le Stade Toulousain jusqu'en 2025. Ce qui est quand même, dans un moment difficile, une belle preuve de confiance, bien entendu, sur cette marque emblématique du sport et sur ce duo qui a animé bon nombre de temps forts du Stade Toulousain au travers des beaux instants de la marque Nike et de l'ensemble des choses que l'on a faites avec eux.